Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre chaîne chrétienne. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial. Le titre est « De quoi on se souviendra de toi ?» Notre vie est éphémère. Un jour, on ne sera plus. Mais de quoi on se souviendra de toi? Tous nous allons passer. Tous nous allons mourir un jour. Mais de quoi on se souviendra de toi? Je vous invite à lire avec moi dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 36 à 42. Et je lis au nom de Jésus. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent, en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fit connue de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Bien-aimés, je voulais vous exhorter à vivre bien dans la vie, avoir une bonne vie soumise au Seigneur. Comme cette histoire que nous venons de suivre, cette femme, Tabitha, elle avait sa communauté, elle avait son église, là où elle servait le Seigneur. La Bible nous dit que c'est là où elle donnait ses aumônes, c'est là où elle faisait des tuniques de vêtements qu'elle habillait les veuves. Et cette femme tomba malade, et après elle mourut. Mais à cause de ses bonnes œuvres, à cause de ce qu'elle faisait dans sa communauté, la communauté n'a pas accepté sa mort. C'est comme ça, les veuves ont commencé à pleurer. C'est comme ça, la communauté a commencé à pleurer Dorcas. Et on est allé chercher Pierre qui vient. Et les veuves étaient là, avec les habits en main, avec les tuniques en main, en montrant Pierre, en pleurant qu'elle est partie. Qui va nous habiller? Qui va nous coudre encore les habits? Bien aimés, nous voyons là que les bonnes œuvres nous accompagnent toujours. Elle n'était plus, elle était morte, mais la communauté était là avec ses habits, en train de dire à Pierre que regarde ce qu'elle a fait. Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et Pierre, en voyant combien la communauté pleurait Dorcas, Pierre a pris la décision d'aller dans la chambre haute, de prier pour Dorcas. Et quand il a prié pour Dorcas, Dorcas était ramenée à la vie. Dorcas est ramenée à la vie, c'est à cause des bonnes œuvres, les souvenirs qu'elle a laissés derrière elle. C'est pourquoi elle est revenue à la vie. Bien qu'elle était morte, bien-aimée, mais elle parlait. Les œuvres qu'elle avait posées quand elle était vivante la suivaient. Ces œuvres-là témoignaient d'elle comme une bonne femme, témoignaient d'elle comme une femme qui savait soutenir le ministère, témoignaient d'elle comme une femme qui venait aussi en aide aux personnes qui étaient dans le besoin tout autour d'elle. C'est comme ça le Seigneur
a exaucé la prière de Pierre et Dorcas a été ramenée à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière et le souhait de mon cœur est que tous nous puissions aspirer à laisser de bons témoignages là où nous vivons, à laisser de bons témoignages dans les communautés là où nous servons le Seigneur. Que nous ne soyons pas des genres de personnes, quand tu quittes quelque part, les gens se réjouissent. Quand tu quittes quelque part, les gens font « Ah, on va un peu se reposer ». Non, que nous puissions être des hommes et des femmes qui laissent de bons souvenirs après nous, qui laissent de bons souvenirs après nous, bien-aimés. La vie est courte, la vie est courte, mais je ne vois pas la raison pour laquelle que nous puissions vivre toujours en conflit avec les personnes que le Seigneur a mis tout autour de nous. Bien-aimés, c'est le temps. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de communier avec Dieu. C'est le temps, bien-aimés, de poser des actes qui parlent. C'est le temps d'aimer. C'est le temps de donner. C'est le temps, bien-aimés, de faire de bonnes œuvres, de donner les aumônes, bien-aimés, de donner le meilleur que vous aviez. C'est ce que Dorcas a fait. Et nous voyons que Dorcas a été ramenée à la vie. On l'a présentée vivante à la communauté. Bien-aimé, ma prière et le souhait de mon cœur est que tous ceux qui sont morts en toi, que le Seigneur puisse les réveiller, que le Seigneur puisse les ressusciter et que tu puisses être un instrument utile, une personne utile dans la communauté, là où le Seigneur t'a placé. Dans la communauté, là où tu sers ton Seigneur, que tu sois un Tabitha, que tu te réveilles parmi les morts, que les œuvres bonnes se réveillent en toi et que tu sers le Seigneur avec ta communauté dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.